Panique morale, rap. Oui, Panique morale numéro 2, qui est sorti et qui a Le fait rap, c'est énormément misogyne. débat un peu partout. Parce que ça a été repris d'une tweeta qui a remis cette vidéo que j'avais vue sur Instagram et qui buzzait déjà sur Instagram. Donc le petit rappeur Hamza et ses 1,55 m a des paroles aussi misogynes. Berk, ils ne sont pas fatigués à faire l'apologie des violences sexistes et sexuelles. Ne me parlez pas de rap culture, emoji poubelle. Et donc je vais vous mettre la vidéo et après on va pouvoir en parler et un peu de plein de choses sur le rap, etc. Les Let's amis, go. aujourd'hui je suis triste parce que le rap c'est mon style de musique préféré. Et là Hamza il vient de sortir un nouvel EP. Dans un de ses sons il dit ça. Je la fuck et je la tèche dans le couloir, elle pleure. En plus, c'est moi qui a payé le Uber. Qui a payé le Uber, normalement dit. Mais... Je la fuck et je la tèche dans le couloir, elle pleure et en plus c'est moi qui ai payé le Uber. Et alors oui, le rap, la musique française, bah on sait que c'est sexiste et misogyne depuis genre des années, je vous apprends rien de nouveau. En fait, en grandissant, et plus moi je subis de l'harcèlement, etc., j'en peux plus d'écouter ce genre de paroles en fait. Et je me dis, déjà est-ce que vous êtes hétéro en fait, enfin, vous détestez tellement les meufs, genre le sexe pour vous c'est dégradant. Mais après, là, pour être précis, Moi, je on va t'avoue que dire, c'est être hétéro, c'est détester les femmes, entre Oui. guillemets. Non, mais en fait, j'ai un truc. Donc, non, c'est pas parce que tu détestes les femmes que t'es pas hétéro. C'est justement parce que tu détestes les femmes que t'es hétéro. Mais en fait, j'ai quelque chose à dire. Entre C'est que moi, guillemets, j'ai l'impression, je sais pas je- vous, s'il y a des meufs dans le chat, mais moi, j'ai l'impression que c'est l'inverse, où maintenant, je suis devenue à un état de vieille un peu, tu vois. En fait, quand j'étais jeune, j'étais grave sensible en mode misandre et tous les trucs de misogynie, ça me saoulait et tout. Mais maintenant, j'avoue que je suis plus en mode limite, je préfère voir le loup en face, tu vois. Genre, je préfère des mecs qui cachent pas leur violence plutôt que des mecs qui cachent leur violence. Genre, je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà. Dites-moi tout. Enfin, tout ce que représente une femme, vous le critiquez. Pourquoi faire? Je comprends pas, en fait, même ce truc d'ego trip, ça vous élève au rang de rien. Et en mode, je crois que j'arrive plus. Et j'ai vraiment besoin d'écouter que de la musique des meufs. Et en fait, je vais aller encore plus loin. Et peut-être que vous avez trouvé que je suis folle. Mais vous voyez tout ce qui se passe en ce moment. Liana qui se fait violer, tuer, tous les pédocriminels, etc. Mais est-ce que, en fait, quand on est dans une société constante comme ça, qui décrédibilise les meufs, qui met limite les agressions en avant, je te tèche, tu pleures et t'as aucune compassion. Enfin, je sais pas, tu vois. Mais en mode, depuis quand, en fait, Liana, c'est pas nouveau non plus. Enfin, le Non, phénomène mais est oui, pas nouveau. mais ça, c'est toujours le biais féministe culturel, donc qui s'intéresse énormément et voire qui a comme axe de Principal ennemi, combat, la culture. ouais, axe de combat premier, la culture, mais en fait, entre guillemets, c'est plutôt les représentations. Donc maintenant, on est à peu près à des moments où les consciences, on va dire pas les consciences, mais on a eu des avancements sociétaux classiques, on va dire, des vagues d'avant féministes, on va dire le compte bancaire, des choses comme ça, le droit de vote et tout. Donc là, je parle vraiment après Années la 60, Seconde quoi. Guerre mondiale. Voilà. Et donc, maintenant, l'importance pour faire avancer plus vite les mentalités, c'est les représentations culturelles. Donc, les films, les séries, etc. Donc, l'ennemi principal sont les ennemis, en tout cas, les gens à surveiller ou à qui demander des comptes, c'est les artistes ou les plateformes, les films, etc. Donc, les plateformes La presse Netflix. aussi, il y a ça un peu. Ouais, la presse, un peu moins, moi, j'ai Ah, les l'impression. réseaux sociaux. Ouais, j'ai un En peu vrai, ils moins. disent la presse, les Sur les réseaux sociaux, représentations, c'est mais vraiment. c'est surtout beaucoup le Oui, porno, la représentation. les séries, les films. Exactement, En la vrai. représentation, c'est surtout ça. Et la Les musique. médias, etc. Dans les médias, dans le sens les films, séries, etc. Ouais. Et Mais donc, le ça, c'est problème, le c'est que biais du coup, qui fait que du coup, tu te dis que Liana, ce qui lui est arrivé, c'est si tu fais le lien avec une musique. Mais c'est des choses qui ont été faites aussi. Par exemple, pour le manga, quand ça arrivait en France, on a le manga qui était vu comme ultra violent et qui pervertissait la jeunesse. On se rappelle de Ségolène Royal. Il y a eu aussi le rapport aux jeux vidéo, tous et les du coup, scandales c'était souvent. qu'a eu GTA. Donc, c'est ça qui est intéressant. Et sur la spécificité du rap, mais je vais en revenir sur la spécificité du rap, mais c'est des biais culturels. Moi, je dis pas que la culture n'a aucun effet, etc. Mais de le faire comme premier axe d'attaque, je trouve que c'est Non, mais inopérant, surtout, surtout que en fait, c'est très facilement récupérable dans le néolibéralisme où en fait, ils te font des productions euh, euh, qui conviendraient aux personnes qui critiquent les mauvaises représentations. C'est ce qu'on a eu pendant les années
2015, on va dire, un peu plus tard. C'est-à-dire, on a eu des séries Netflix, Sex Education, qui sont là pour mettre en avant les LGBT, les LGBT noirs, les LGBT latinos, etc. Et on a eu ce truc-là de on se sent pas représenté, mettons-nous en avant. On veut d'autres représentations. Et c'est ce qui va fonctionner. En fait, enfin, en fin de compte, bah là, même si on peut pas faire exactement 100% un lien de causalité, mais là, on est dans un backlash parce que tu te retrouves aussi avec des représentations sans pouvoir, quoi. Sans pouvoir net. C'est-à-dire, par exemple, pour les Afro-Américains, c'est un truc qu'on apprend beaucoup dans la tradition radicale noire, c'est que maintenant, on a des villes comme Baltimore, comme Atlanta, qui sont à plus de 50% avec des flics noirs. Les violences policières sont toujours là. En fait, la structure absorbe facilement la représentation. On a des chaînes afro-américaines, BET, etc., avec les BET Awards qui sont hyper importants pour célébrer la culture noire. On a des séries 100% noires, on a plein de choses. Les Asiatiques l'ont un peu plus, etc. Les Latinos ont leur propre série. Les États-Unis, tu as même des chaînes. Quand tu regardes la NBA, tu peux mettre en latino, tu peux mettre en latino. En espagnol, les commentaires, etc. Tu as plusieurs langues que tu peux utiliser sur la télé, les changer, etc. Mais en fait, la violence policière est toujours là, etc. Les structures n'ont pas tant bougé que ça, même pas du tout bougé dans les États-Unis d'aujourd'hui sur la violence qui est faite au corps noir, etc. Et donc, c'est le biais de la représentation que moi je trouve qui n'est pas un biais très intéressant parce qu'en fait, il se fait largement et facilement vite récupéré par les libéraux. Parce qu'en fait, la question n'est pas, la représentation, c'est le pouvoir. Les Black Panthers ne disaient pas je veux être représenté au gouvernement, etc. Ils disaient on veut le pouvoir, Black Power. Et au point même où ce qu'on oublie toujours dans les revendications des Black Panthers, je ne sais plus, ils avaient fait 10 revendications ou 12 revendications. Il y avait le fait de ne pas servir dans l'armée parce que on n'a pas de droit de vote, etc. Des droits limités, il y a ségrégation. Pourquoi on devrait faire le service militaire? Il y avait ça. Il y avait plein de trucs, l'accès au logement, au boulot, etc., sans discrimination. Mais il y avait aussi un truc qu'on oublie souvent, c'est un référendum Le d'autodétermination. programme en 10 points, si tu Voilà, veux. un référendum d'autodétermination sur leur propre destinée en tant que Noirs et sur la possibilité d'avoir un État. Parce qu'ils ont fait une demande à l'ONU. Donc à l'époque, je crois que c'était la Société des Nations. Il y avait l'idée de on veut notre propre indépendance et on veut pouvoir décider pour nous-mêmes. Donc ça, c'est le programme en 10 points des Black Panthers. Ouais, attends, il y a C'est. euh, nous voulons le plein emploi, nous voulons la fin du vol par les capitalistes de nos communautés noires et opprimées, nous voulons un logement décent digne d'un abri pour les êtres humains, nous voulons une éducation pour notre peuple qui expose la vraie nature de cette société américaine décadente, nous voulons une éducation qui nous enseigne la véritable histoire et notre rôle dans la société. Oui, il y avait cette idée de référendum, etc. Bah, chez les c'est dans Black la Panthers. première, en fait, dans la liberté, hein. La liberté de détermination, c'est Ouais, un peu ouais. ça, hein. Oui, nous pouvons Ouais, mais déterminer le destin de je sais notre qu'après, le communauté. développe sur l'aspect Ah oui, référendum, d'accord. une sorte de Oui, c'est un référendum, peu dans de le truc plébiscite, de de je sais plus quoi, droit, etc. un peu des trucs des mouvements indépendantistes aussi à Exactement, l'époque qui exactement. revendiquaient Dans une depuis sorte, l'ONU en fait, et exactement. le Comme un fait peu les qu'ils aient mis régionalismes qu'il y a eu oui, pour les l'idée Irlandais, etc. du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, bah en fait Exactement. ils prennent ça des Il mouvements y avait ce truc-là, donc indépendantistes il quoi. parlait vraiment de pouvoir, et qui même exactement là on l'a lu rapidement, que pour quand un noir était jugé, Ouais. qu'il y ait un jury noir aussi, qui puisse juger les noirs, parce qu'il y a le biais évidemment de la justice. Donc ça c'est tout, c'est pour vous dire que déjà il y a une critique du biais culturaliste de la critique, et qui est déjà peut-être le premier truc à Oui, et en déconstruire plus je pourrais pour dire ces un trucs-là. truc, c'est que le truc aussi dans le risque du truc culturaliste, c'est que en vérité, genre si tu interroges toute la culture à égalité, ça peut être intéressant. Le truc c'est que dans la culture, il y a des rapports de race et des rapports de classe, avec des Exactement. cultures plus légitimes que d'autres, plus Exactement. populaires que d'autres, plus Exactement. marginalisées que d'autres, Exactement. plus censurées que d'autres. Ah, Et le ah. truc c'est que souvent, après le problème des Bizarrement, gauchistes, on jette sous le bus. c'est qu'ils jettent, en fait, ils arrivent à jeter sous le bus les mêmes trucs que jettent sous le bus les réactionnaires. Et que du coup, ça retombe toujours sur le porno, le rap,
le Mmh. rock'n'roll à l'époque. Enfin, tu vois, il y a toujours les mêmes trucs qui sont dans le viseur des réacs et du Exactement, coup, que la gauche et les féministes viennent donner une caution morale que se vont se réapproprier exactement. des gens de l'État qui veulent pousser plus de répression. Si tu prends le cas dans le porno, c'est totalement ça. On compare la pornographie au terrorisme, on dit qu'il faudrait lutter contre la pornographie comme on lutte contre le terrorisme. Genre avec genre fucking Darmanin au ministère de la Justice, Aurore Berger au ministère de l'Égalité qui veulent lutter contre le porno, qui incarnent les violences sexistes et sexuelles. Tout ça pour faire oublier la place de l'État et toujours jeter sous le Ouais. bus le porno qui est un art, Oui, enfin qui est vraiment une culture oui. minoritaire et populaire, quoi. Mais revenons-en au rap, Et parce que voilà, et donc là, c'est pareil le pour le rap rap, fait hein. partie Culture de ces cultures, populaire. etc., parce qu'elle vient majoritairement à la base des Noirs, Ah etc. oui, Donc, c'est toujours une culture qui a été attaquée. Donc, voilà. on peut peut-être passer à la suite. Attends, je finis Attends, un peu sa fini, vidéo, ouais. Ça me saoule et j'avais besoin d'en parler, je sais pas ce que vous en pensez. parce qu'il y a plein de choses Pourquoi à ils dire. font ça en fait? Genre, moi je rêve de rappeurs qui disent en mode à quel point ils kiffent. Enfin, il y a plein de rappeurs qui le font très bien, tu vois, mais là, c'est trop. Donc ça aussi, c'est une vocation aussi à civiliser. Il y a cette idée de civiliser le rap et de le rendre à travers ses propres codes. Donc ça, c'est un truc que je vais sûrement développer plus tard. Mais ce qui est marrant, c'est que quand il y aura des rappeurs prophèmes, ce que la démocratisation du rap a poussé, c'est-à-dire maintenant le rap a plusieurs publics. Le rap a plusieurs publics. Oui, ça c'est Bien vachement. plus qu'avant, encore plus quoi. Le rap est hyper important, c'est la première musique aux États-Unis, en France, etc. Et donc, tu as des gens qui veulent leur propre code de d'autres musiques qu'elles écoutent, etc., ou de d'autres sensibilités qu'elles ont. C'est pas loin, hein. Faites mieux. Oh merci Merci Nueveto! Nueveto pour le sub, merci beaucoup. Et, Merci beaucoup. ces personnes-là les veulent dans le rap, les veulent à nouveau dans le rap. Mais en fait, quand il y aura des rappeurs prophèmes, ces discours reviendront en mode ah bah parce que vu que entre un homme prophème et un rappeur, bah, en fait, les structures patriarcales font que bah, potentiellement ils peuvent agresser, etc. Même probablement, etc. Mais en fait, à la fin, c'est toujours les mêmes discours. Ça arrive. En fait, c'est le serpent qui se mord la queue. À la fin, ils diront comme le discours qu'il y a eu sur les performative males, Bah sur les oui. mecs performatifs. euh, euh, On rentre dans des boucles là ouais, on rentre infinies, dans des hein. boucles infinies, quoi. Le temps est un cercle plat, tout ça, mais à un moment, Mais ce qui faut est arrêter. intéressant, c'est de revenir un peu sur l'histoire de la censure du rap. Donc, le rap, c'est une musique qui a eu plusieurs années de censure, plusieurs, on va dire, Une longue histoire de longue répression. histoire de répression étatique, etc. Donc, les premières répressions, c'est des répressions institutionnelles. C'est parce qu'il y a une critique du pouvoir beaucoup dans le rap. Dès qu'on peut, on envoie les rappeurs en prison Bah, aussi. il y a d'abord des critiques parce que les rappeurs le fuck la police, des choses comme ça. On défend les institutions. Donc, il y a eu NTM qui ont des problèmes, il me semble. Il y a eu qui d'autre? Il y a eu Coucou Caredas. la caution. Non, pas la caution. La rumeur. La rumeur, il y a eu la rumeur. Il y a eu Sniper. Il y en a eu plein d'autres. Donc, c'est des répressions qui venaient directement de l'État. Il y a eu aussi Mister Hammer, évidemment. Mister Hammer. Youssoupha, c'était pour menace de mort. Je crois que c'était contre Zemmour ou je sais plus contre qui. Mais c'était un peu différent. Monsieur R, ça, je connais moins. Mais en gros, c'est des répressions qui venaient pour défendre quand, par exemple, on disait la justice est raciste, la police est raciste, la police est violente, nique la police. C'était ces répressions-là qui venaient. Donc, c'est des attaques, évidemment, sur la liberté d'expression. Donc, ça, c'est pour défendre les institutions. Une la deuxième grosse répression qu'il y a eu, gros moment de répression, c'est contre des genres spécifiques du rap. Et là, ça a été plus des associations, etc., des associations de parents, des associations aussi catholiques, etc., protestantes aux États-Unis qui venaient censurer ça pour la défense de publics dits vulnérables. Donc, tu avais évidemment les enfants, les Comme femmes, pour le etc. porno. Tu avais aussi beaucoup de conservateurs américains qui ont attaqué cette musique-là, mais aussi évidemment des démocrates, hein, des gens de gauche. Et donc, c'est aussi l'apparition du Parental Advisory Explicit Content. C'est dû à des groupes de mères, donc bourgeoises et
et Chrétienne. chrétienne, etc., qui étaient là pour protéger les enfants de ces paroles-là contre le gangsta rap qui parlait de, Truc d'armes à feu, de gangsters. comment tu tues ton adversaire, etc. Et aussi une grande misogynie qui est dans ce style de rap, qui évidemment est un style de rap qui parle de gangsters et de comment tu, tu, Ils mènent une vie tu dans la mènes une vie violence, de quoi. violence. Donc en fait, souvent, effectivement, le parler des femmes était violent. Par exemple, là, une des phrases qu'on entend souvent dans le gangsta rap, c'est "Ain't got no love for hoes". J'ai pas d'amour pour les hoes, donc Pute. pour les putes, parce qu'en gros, c'est l'idée, j'ai pas le temps. Moi, je dois tuer. En plus, je suis un homme fort, je suis un homme dur, donc j'ai pas ce temps-là. Mais il faut comprendre aussi Dans le contexte. ouais, ces musiques-là comme des musiques qui sont dans des genres, même si des fois il y a des frontières fragiles entre le genre et la réalité. Tu as des rappeurs qui sont vraiment gangsters et qui font du gangsta rap, mais ça veut pas dire que toutes leurs paroles sont vraies et en fait, ça reste toujours de l'autofiction. Comme par exemple, comment elle s'appelle l'écrivaine qui avait écrit sur son inceste? Ou elle avait fait aussi en autofiction. Il y avait il y a pas dans le sens qu'elle elle romantiserait, elle modifierait tout, mais c'est aussi une performance artistique de remettre, même de re-raconter quelque chose. Ah oui, Il n'y a jamais une vérité Nashino. vraie. Mais Non, c'était. pas que Nashino, l'autre, Merde, qui avait attends. dit un truc, qui avait dit des trucs racistes aussi. J'ai oublié son nom. Ah merde, non. J'ai oublié son nom. Mais Ango, Christine Ango. Elle Ah est oui, connue oui, pour oui, ça, oui. là-bas, c'est une écrivaine, Oui, etc. oui. Et Non, mais ça, c'est c'était parce pour qu'en se fait, protéger de la famille aussi. oui, il y a De aussi la- un rapport de ouais. se protéger pour diffamation, mais il y a aussi Ouais. un rapport de toute façon, quand tu racontes des souvenirs, c'est toujours des récits. Bien sûr. Tu peux pas écrire Ça, la c'est sûr. vérité pure, ça n'a aucun sens. Même un point de vue est toujours déjà un début de Bah, la récit, quoi. vérité n'existe pas. Oui, la vérité n'existe pas, c'est un peu la base. Ouais, c'est Ango, merci le chat. Et Ouais, le rap, merci, un ça peu, passe toi. a toujours souffert d'une vision aussi raciale, raciste, qui est l'idée qu'il n'y a pas de recul sur l'écrit. C'est-à-dire, ces gens-là rappent la vérité, tout ce qu'ils rappent, c'est ce qu'ils souhaitent. Ils n'ont pas la légitimité de la réflexivité, d'avoir un recul sur eux-mêmes. Et c'est pour ça qu'aussi Ils c'est ont pas attaqué, quoi. conscience qu'ils sont dans une performance, quoi. Qu'ils font une Qu'il y a une performance. performance artistique. Ouais. Exactement. Attends, pour prendre des exemples du chat, un député UMP estimait que Richard Makela, alias Monsieur R, avait outragé les bonnes mœurs. Exactement. Et parce qu'une daronne avait été choquée par une chanson de Prince. Les morceaux de 2 minutes, il y a la moitié du morceau bipé. Bah, c'est là Ouais, en plus que exactement. ça devient ridicule. Ça devient ridicule. Comme ça, je lis un peu le chat. Et ce qu'il faut comprendre sur, par exemple, pour revenir sur Hamza, il fait à la base, il fait du rap et un peu des trucs un peu R&Bisants, puis chantant, etc. Et Hamza, à la base, c'est vraiment le rappeur qui te dit je t'en rêvais de toi, Mamacita, j'écoute ta voix sur la messagerie. Tu sais, il joue vraiment le code mignon, lover, très lover, etc. Après, il y a l'émergence de la drill, et là, c'est à ce moment-là qu'il fait aussi en s'inspirant beaucoup de Drake. C'est à ce moment-là qu'il fait. Parce que la drill, c'est un style qui vient de gang, de violence, de comment tu tues tes adversaires, etc. Et donc, il fait ce tournant de drill où il fait un peu plus le dur, etc. Et C'est un donc, fuckboy. et vu qu'il continue à parler beaucoup de relations hommes-femmes, et ben il devient voilà ce fuckboy un peu à la Drake, quoi. Et il devient un truc que les gens n'oublient pas. C'est vrai que Future est très très fort dans ça aussi. Il devient un truc que les gens ne comprennent pas. Ça s'appelle un archétype. Parce que c'est des genres musicaux avec des codes et il devient un archétype. Un archétype qui est très connu dans le R&B, c'est soit tu es le lover, soit tu es le mec bâtard, soit tu es les deux et ça alterne selon les musiques, selon les albums, Mais etc. après, il y a C'est un peu un aussi, classique, quoi. c'est ça que aussi des fois où j'ai l'impression qu'ils comprennent pas, c'est qu'il y a un archétype et il y a aussi la manière dont c'est travaillé aussi, tu vois, parce que tu peux. Enfin, moi, je me rappelle dans certains trucs de genre avec des archétypes hyper caricaturaux, tu sais, hyper genre fixés, où en fin de compte, quand tu regardes dans le contexte, il y a toujours une ambiguïté, un truc contradictoire dans ces archétypes-là aussi. Bah, bien Où je sûr. trouve que si tu vois, parce que en vrai, je vois l'avocat du diable qui pourrait dire oui, mais regardez ces archétypes-là, donc le genre, en mettant en avant ces archétypes-là, il est à condamner de fait, tu vois, parce qu'il y a ces archétypes-là. Et je trouve ça intéressant du coup aussi de voir comment, enfin de vraiment
aussi, au-delà du genre, d'être attentif vraiment, à l'œuvre en tant que telle. Parce qu'il y a des œuvres qui s'inscrivent dans un type de genre, mais qui vont retravailler les archétypes d'une manière hyper, intéressante. Comme tu vois, dans les trucs féministes, on disait: «Oh, on en a marre de voir, le monstre le violeur comme un monstre, le voir que comme un monstre». Mais c'est intéressant aussi de voir dans certaines œuvres comment le monstre, il est travaillé de manière hyper complexe et tout, tu vois? Il Ouais. est retravaillé pour démonstrifier le monstre et avec tout un truc hyper ambigu et Bah contradictoire oui. autour du monstre et tu vois, je trouve Non, que mais c'est c'est ça aussi, jamais, c'est jamais. d'être attentif aussi à chaque œuvre, hein. Oui, et c'est jamais aussi caricatural que les gens le Ah oui, pensent. c'est Par ça. exemple, Hamza et Voilà. tout, il s'inspire énormément de ce que font Future, Drake et tout. Et en fait, évidemment, c'est des monstres, c'est un peu des fuckboys qui couchent avec plein de femmes. Mais en fait, l'archétype, comment il est créé aussi. Si vous écoutez bien la musique et les paroles de Drake, etc., c'est parce que c'est les plus gros lovers de base. Parce que soi-disant, c'est les plus gros lovers qui ont été déçus par des michtos, par des trucs comme ça. Évidemment, c'est pas woke, hein. Je vous dis pas que l'archétype est woke, mais en fait, c'est parce que c'est les plus gros lovers. Et en fait, T'as ce truc-là où Future, il fait plein de sons, il dit des trucs misogynes, j'ai couché qu'avec elle, il parle de Mmh. sexe de manière crue. Et Ray, il te fait ce son-là, j'ai oublié comment il s'appelle ce son, où en fait, il te dit, euh, il te montre sa vulnérabilité en mode je suis vulnérable. Et c'est parce que je suis vulnérable, je suis violent. Tu vois, en gros, c'est ce qu'ils Mmh. expliquent. C'est parce que une femme m'a brisé le cœur et que je pense à elle et que je n'arrive pas à la sortir de ma tête alors que je suis censé être cet homme fort, tu vois, que du coup, je me retrouve comme il le dit dans une de ses paroles, je couche avec cette strippeuse, mais en Mmh. fait, je pense à toi. Du coup, ça crée un peu cette parole crue où il dit directement, parce que c'est le rap aussi, c'est ce rapport cru un peu à la parole, c'est je me fais sucer par une stripteaseuse, mais en même temps, j'ai que toi dans ma tête. Et tu sais, ça crée ce truc-là qui est en fait l'archétype et qui est le genre un peu du rap et de tout cette musique-là un peu fuckboy qui est arrivé avec The Weeknd aussi, Ouais, ouais. Future et tout. Et c'est un truc, genre, quand je vois les gens qui se rechoquent de ça, je me dis, mais tu vois, je suis surpris, mais après, c'est des sensibilités qui arrivent différemment. Et en fait, du coup, j'avais parlé de la première, au tout début du rap, la censure qui arrive, etc., sur la défense des institutions républicaines, états-uniennes, etc. Il y a les associations, associations et qui attaquent le gangsta rap pour protéger les publics vulnérables que sont les femmes, les enfants, etc. Et maintenant, on est aussi dans ce moment-là où il y a eu, ça c'était plutôt la méta 2015 avec l'émergence de la drill qui maintenant est totalement autorisée. Et c'était aussi le cas sur l'émergence de la trap avec l'idée d'apologie à la vente de drogue et tous ces trucs-là. Avec la drill, bah, la drill, c'est une des musiques qui a été le plus censurée. À Londres, par exemple, euh, tes paroles dans tes sons, les paroles que tu mets dans les sons peuvent servir au procès. C'est-à-dire, on casse littéralement le Bah, le principe rapport, de la création artistique, le quoi. principe de création artistique. Ça peut être utilisé comme preuve. Et c'est aussi ce qui est arrivé à Yoon Thug, qui a eu un procès RICO, donc un procès pour ce qu'on faisait aux mafias, des procès pour les organisations criminelles, où on a utilisé des morceaux de ces musiques pour prouver que c'était une preuve. euh, C'est un délire en vrai, hein. C'était une preuve de culpabilité. C'est vrai que c'est un délire en vrai, Et hein. ça, c'est un truc qui arrive là très récemment que sur le rap. Donc la censure de la musique drill a fait que les rappeurs drill se sont euh, adaptés et c'est pour ça qu'il y a tout ce phénomène de masque En en Angleterre? Angleterre. C'est parce qu'en fait, les paroles, si on sait qui t'es, eh ben, on peut te mettre en prison pour tes paroles. On peut te Mais mettre la en preuve prison pour tes que la paroles. censure et tout, va pas arrêter la création artistique Bah oui. puisqu'ils juste ils trouvent Et des manières ce de qu'ils ont déjouer fait, ça. exactement, et ce qu'ils ont fait, c'est que en disant stab, pour dire stab, c'est planter, ils Mmh. mettaient un autre bruit, ils mettaient un Oui. bruit, Oui, ou ils ou disaient un autre mot. oui, voilà. Et ce qui est fascinant, par Bah, exemple, la c'est un censure, elle rappeur. est créatrice, en fait, c'est là aussi Bah oui, où, c'est en la fait, c'est censure est débile créatrice si et vous c'est pensez consentant. qu'avec la censure, vous allez arriver à quelque chose, parce que la censure, elle est productrice. Moi, je pense que dans nos rapports à l'art, un peu occidentaux aussi comme ça là, tu sais, où tu as très, censure, machin, tout ça, bah, en fait, la censure, elle est limite nécessaire, tu Bah vois? Je sais oui. pas comment dire. Et Mais c'est c'est limite un moteur de parfois création artistique, en fait. ça créateur de.
effectivement artistique et ça très Puis intéressant. ça renforce l'aspect Euh, transgressif aussi, tu ouais, vois, genre, je peux prendre l'exemple par exemple de Draco the Ruler. Draco the Ruler qui est un rappeur de Los Angeles qui a lui aussi failli être condamné à je sais plus combien d'années de prison pour des paroles qu'il a. Il vient d'un gang à Los Angeles de voleurs. Donc, c'est des gangs qui sont spécialisés dans le vol. Et on rappelle que Los Angeles est l'une des villes avec le plus de cambriolage par minute. C'est une ville avec énormément de cambriolage parce qu'il y a énormément de propriétés privées et que la ville est immense. Donc, les gens spécialisent dans, euh, dans le cambriolage. Et le fait de rapper ça, en fait, il aurait pu se faire condamner. D'ailleurs, il s'est fait quand même attaquer pour ça. Et lui, il utilise des mots détourné pour parler de plein de choses. Ce qui fait Mmh. un rap hyper intéressant qui est très codé. Par exemple, il dit flou flaming. Flou flaming, la flou, c'est la toux. Et lui, il dit que la toux, ce virus-là, il passe partout. Il rentre dans tous les foyers, Mmh. quoi. Et donc, il dit, bah, moi, I'm a flou flaming N-word. Je suis comme la flou et je passe à travers les serrures, je passe partout pour rentrer dans les foyers. Et lui, il parle de voler. Et il fait que des choses comme ça. Par exemple, pour parler des chargeurs de son gun, il va dire Pippi Long, Pippi Long, Pippi Long Stocking. Donc Pippi Long Stocking, c'est les chaussettes de Pippi Long. Je pense que vous voyez, je sais pas si vous voyez qui est Pippi Long. C'est ça. Tac. Je vous mets une image. C'est un dessin animé, Pippi Long Stocking. Elle a des chaussettes. Voilà, Fifi brin d'acier. Elle a des chaussettes rayées. Et donc, lui, ça lui rappelle les rayures qu'il y a sur le chargeur d'une arme automatique. Donc, il dit, pour son arme automatique, je mets mon Pippi Long Stocking. Et comme ça, en fait, la police ne veut pas utiliser ça contre lui. Et un autre exemple, il va dire, je sors mon sabre laser pour mes ennemis, etc. Évidemment, il n'a pas de sabre laser. Quand il parle de sabre laser, il parle du laser qu'il y a sur les armes qu'il a aux États-Unis. Et donc, ce qui est marrant, c'est que c'est aussi créateur artistique, un peu la censure. Et voilà. Et voilà. Donc, paix à son âme, voilà, paix à son âme à Draco de Ruler, qui est un rappeur incroyable. Mais ça veut dire qu'en plus, la censure ne marche jamais, en fait, aussi. Hein. La censure ne marche pas. Mais pour en revenir Mais un parce peu. qu'en fait aussi, tu sais, c'est ce Ouais. que Foucault il dit beaucoup et Gaël Rubin ils disent beaucoup, c'est que la censure n'a pas pour but de réprimer. Elle a pour but, elle est productrice aussi, tu vois, la censure et genre la répression, elle est productrice, enfin le pouvoir il est producteur, il est pas que réprimeur. Et je pense qu'il y a un peu ça aussi où du coup ça fait exister aussi le truc du rap un peu subversif, un peu transgressif, genre comme ça fait exister le truc du porno soi-disant transgressif, alors qu'en vérité, il y a plein de choses qui se jouent dans le porno qui sont pas si transgressives que ça aussi à la fin des fins et que c'est pas si ouf que ça non plus toujours ce qui se passe dedans, tu vois ce que je veux dire? Oui, oui. Je trouve qu'il y a ça aussi où en fin de compte, enfin vraiment, on est fatigué à la fin, tu vois? Bien sûr. Genre même où on arrive à défendre des trucs où on sait que c'est pas très woke, mais juste cet acharnement, il devient ridicule, quoi. Il devient juste ridicule. Exactement. Et donc, c'est la répression qui se fait aussi sur le rap, parce que c'est une musique Bah oui. qui représente les quartiers, etc. Et il y a des études qui ont été intéressantes de sociologie sur la censure de la drill, Mmh. qui a montré qu'aussi c'était une manière de cacher la violence. On sait qu'il y a une grosse violence de gang dans les quartiers, dans des quartiers de Londres, de Manchester, etc., dû en fait à des conséquences du néolibéralisme, du choc de Thatcher qui a défoncé l'État-providence, etc., et qui a rendu ces quartiers sans euh, service public, Mmh. délaissés, avec un coût de la vie aussi à Londres qui a été très dur, surtout avec les années Brixton, j'allais dire, ça c'est un quartier, mais les années Brexit. Et en fait, cette violence, ces gens-là se tuaient déjà avant. Ils se mettaient des coups de couteau, etc. avant. Mais en fait, cette musique-là Elle et émerge son dans ce succès contexte-là, a quoi. montré la violence qui a été, La qui société, existe dans cette société-là, ouais. qu'eux, ils essaient de cacher. Pareil pour Los Angeles, où il y a une grande violence dans les quartiers afro-américains, avec des gangs qui Mmh. s'entretuent, avec des gens de 16 ans qui meurent, etc., avec l'arme à feu. Et c'est aussi pour cacher cette violence que cette censure C'est existe. précis ça. Non, mais Hyper intéressant. c'est ce qui a été montré sur les discours et tout. Ils ont analysé les discours Mmh. politiques qu'ils voulaient censurer. Et c'était pour cacher cette violence-là, cacher qu'elle existe. Et donc, Ouais. c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que le rap, dans son rapport brut et dans le fait qu'il soit fait, qu'il est l'un des seuls styles de musique peut-être qui est fait majoritairement, même si de moins en moins,
parce que maintenant il fait tellement d'argent qu'il y a un peu tout le monde qui s'y va, par des prolos, par des non-blancs, etc. Il montre une réalité sociale qu'on voit peu et que aussi parfois il y a une volonté politique de les cacher, Déjà, je trouve de ça hyper cacher cette précis parce violence-là. qu'en fait, c'est vraiment un rapport bourgeois, tu vois, où tu t'attaques pas aux structures, tu vas t'attaquer aux trucs qui montrent la violence. Et c'est À là la que c'est publicité de cette c'est violence-là, là, ouais. c'est là que c'est profondément contre-productif en fin de compte. Genre vraiment, tu te dis que si, genre t'es gauchiste et t'es dans cette logique-là de vouloir rejouer le fait de cacher la violence, genre ça n'a aucun sens. Genre vraiment, ça n'a aucun sens. La violence, elle est là. La violence des structures, elle est là. La violence, Bien elle est sûr. là devant nos yeux tous les jours. Genre et après, tu vas attaquer ceux qui révèlent la violence. Ça n'a Bah, pas bien de sûr. sens pour Je me moi, souviens, vraiment. l'ancien maire de New York, Steven Adams, voulait interdire la drill pour éviter de promouvoir la violence, alors que lui s'est fait attraper pour corruption. Mais là, c'est vrai, c'est précis. Mais là aussi, en gros, je vous ai parlé de la censure classique du rap qui est de Ministère Hammer à la drill, au gangster rap, à tous les styles de rap qui sont jugés comme problématiques. On peut aussi voir la particularité française qu'a été le rap complotiste, entre guillemets, donc tout ce rap qui s'inspirait de la sphère new-yorkaise post 11 septembre, qui a un peu joué des trucs de complot et tout, qui a été repris par Frisk Orleans. la 667, voilà, Frisk Orleans, etc., qui a aussi fait partie de la censure. Parce qu'évidemment, les trucs complotistes de Bolloré ne seront pas censurés, hein. Les trucs qui diffusent sur CNews, je ne sais quoi. Évidemment, les trucs, parce que c'est le rap qu'on vise aussi. Qu'est-ce que je veux dire par là? Euh, le dernier moment d'appel à censure ou d'appel à régulation, qui est peut-être le plus intéressant à discuter, c'est en fait le changement de sensibilité du public depuis les années 2010, etc. Et donc ça, c'est peut-être celui qui est le plus à propos aujourd'hui, parce que en fait, j'ai parlé de plein de choses, mais la meuf. C'est bien, tu l- déroules Non bien, mais hein, oui, c'est mais la meuf, intéressant. en fait, c'est pas ça. Elle est pas Marlène Schiappa, elle est pas au pouvoir, elle est pas Aurore Non, bah oui. Berger. Voilà, elle fait un appel en mode ouais, j'en ai marre, etc. Donc en fait, Oui, puis la elle dit un dernière, truc en mode elle partage un truc, ça a pas l'air d'être très oui, construit comme discours non plus, oui, hein. et en fait, c'est la dernière vague qui est en fait une vague de sensibilité avec aussi le post-MeToo, etc. qui est qu'est-ce qu'on fait? De la Déjà, misogynie à un dans moment, l'art. c'était les mecs accusés de viol, les rappeurs, les artistes, etc. accusés de viol. Est-ce qu'on les cancel et tout? C'est des enjeux très importants dans le rap qui se discutent beaucoup pour les festivals, etc. Oh, il a booké quelqu'un Ouais. qui est accusé de viol, etc. Et du coup, là maintenant, c'est un peu la dernière méta, j'ai l'impression. C'est du coup avec l'idée de culture du viol, qu'est-ce qu'on fait des artistes qui sont dans une continuité, ou en tout cas qui ne font pas une rupture avec la culture du viol. En tout cas Telle qui qu'elle disent est définie, voilà, quoi. telle qu'elle est Culture du définie, viol. mais elle n'est Telle jamais qu'elle est définie. Elle, définie elle est jamais vraiment, définie c'est aussi. large comme concept. Qu'est-ce qu'on fait des rappeurs qui disent qui pourraient dire des choses problématiques sur des questions de genre envers les femmes? Parce que des fois, avec leur définition de culture du viol, moi je dirais que les féministes au gouvernement, elles sont dans la culture du viol, hein, avec leur rapport de merde, hein, tu vois. Mais ça aussi, c'est que peut-être tu voulais pas revenir sur la notion de culture du viol, non? Bah, après, j'en ai parlé dans le féminisme culturel, etc. Ah oui, et du biais. Mais moi, la première fois que j'ai entendu, c'est Marlène Schiappa, la culture du je l'ai viol. lu. Tu l'as lu? Oui, Alors, c'est comment? c'est de la merde. Non, c'est vraiment de la merde. Je l'ai Donc lu, c'est après, ça un. reste à définir qu'est-ce que la culture du viol. Mais je Je l'ai lu sais qu'il y quand a des j'étais meilleurs petite. livres aussi que Marlène Schiappa sur la culture du viol qui ont été écrits. euh, et qui parlent plus de en fait comment on Mais en banalise. gros, c'est C'était oui. plus sur comment on banalise Oui. des actions violentes. Par exemple, une meuf qui se fait violer et qui se fait agresser dans la rue, et on va lui dire ouais, mais t'avais la On jupe a... trop courte. Oui. T'avais On la jupe inverse la trop courte. culpabilité. Exactement. Et ça, c'est euh, culture du viol, mais en vrai, ça pourrait aussi des être préjugés négatifs discuté sur les par victimes. aussi la putophobie, tu vois. Oui, oui. Voilà, moi, Oui, mais c'était. du coup, on a choisi la culture du viol et pas de parler du stigmate de la pute. C'est ça qui est quand même précis, hein, tu vois. Oui, C'est aussi la manière dont on problématise les choses parce qu'il y a beaucoup de trucs comme ça sur la culture du viol que tu pourrais parler, tu pourrais associer à la putophobie. Mais ça nous impliquerait de penser la putophobie d'État. Et ça nous arrange pas. Donc on préfère dire la culture du viol pour attaquer le gangsta rap et le porno. Hein, d'accord? voilà. Merci beaucoup. Coucou Fabien! Ouais. La Coucou Fabien. spécialiste, c'est Valérie Robert. Ouais, je sais. Ouais. Bah, moi, c'est pas la féministe que Ça je a l'air déteste le largement mieux, oui. plus. Après, j'aime pas trop tout ce qu'elle dit, genre toutes ses takes, mais des fois, je trouve qu'elle est pas si mauvaise. Genre vraiment, je la trouve pas si mal sur Mhm. certains trucs.
Et donc, oui, le Heu, dernier truc, c'est la montée de sensibilité. J'ai parlé des rappeurs. Est-ce qu'il faut les booker, pas booker, ce qu'un truc. Et donc là, il y a aussi cette idée de qu'est-ce qu'on fait des paroles problématiques. ah ouais. Après, bon, toujours juger qui juge qu'est-ce qui est problématique, etc. Bon, ça, c'est une Qui juge ce question. qui est violent. Ce qui juge ce qui est violent. Et en fait, il y a plusieurs questions. Il y a la question des codes, du genre, de la représentation de choses qui sont problématiques, entre guillemets, en gros, qui sont pas progressistes, vues comme progressistes. Est-ce que l'art se doit d'être progressiste ou pas? Donc ça, c'est des questions hyper intéressantes. Mais moi, évidemment, j'ai un rapport ambigu avec l'art parce que je trouve que l'art, c'est toujours... en fait, l'art est intrinsèquement ambigu. C'est-à-dire, l'artiste, il code, il raconte quelque chose, il écrit quelque chose, il filme quelque chose, il fait ce qu'il veut, il code quelque chose dans son œuvre. Parfois, il est même pas si conscient de ça, de ce qu'il veut dire. Mais imaginons qu'il code un truc. Il code A, il veut que la réception soit A. Bah, il y a toujours ce rapport aussi de la réception des individus. Il code dans une production A, il ne sait jamais si le public va le lire en A. Il y a des lectures qui peuvent être oppositionnelles. Il y a des gens qui peuvent lire les choses différemment. Bell Hooks a écrit dessus en parlant des femmes noires et comment elles regardaient la télé qui était exclusivement blanche dans les années 70, etc. Et comment elles lisaient la télé. Et évidemment, les femmes blanches, en regardant ça, se sont pas dit « Oh, je vais devenir blanche. Oh, je vais devenir blanc. » Elles arrivaient aussi à naviguer, à trouver des trucs, à trouver dans cette série où il y a que des blancs, le personnage qui a trouvé le plus proche des noirs. Et elles se disaient, oh bah non, mais c'est celui que je préfère. En fait, les gens ont des lectures hyper intéressantes. Aussi, il y a des lectures qui ont été écrites sur des rapports oppositionnels aussi de personnes LGBT qui, quand ils regardaient la télé et qui avaient que des trucs hétéros, bah, ils arrivaient à imaginer que, ah non, mais lui, c'est le gay caché, ah, c'est lui, non, non, non. Ils arrivaient ah oui, eux, ils sont en, comment on appelle ça, en chip, quoi. Ils sont amoureux, les deux, là, les deux hétéros. En fait, qu'il y avait des rapports hyper oppositionnels aux œuvres. Donc déjà, ce qui est souvent dérangeant dans ces rapports-là qui appellent à des régularisations ou à des censures, c'est oublier, voilà, Vegeta et DZ, en fait, les gens, avec l'œuvre, ils font des trucs de fou avec les œuvres. Et, ce qui est dérangeant, c'est déjà euh, l'infantilisation ou l'idée que le spectateur est intrinsèquement passif et qu'il peut rien faire. Et que, par exemple, c'est de Certeau un peu, oui, ça fait penser à Michel de Certeau, mais c'est qu'en gros, le public, quand il écoute, par exemple, Hamza qui fait sa phrase un peu misogyne de fuckboy, etc., déjà n'a pas conscience que c'est un personnage de fuckboy. C'est-à-dire qu'il y a une méconnaissance des codes du rap. Le public aurait une méconnaissance des codes du rap, des genres, etc. Et que du coup, ça les impacte et ça les rend encore plus misogynes. C'est-à-dire en écoutant truc et qu'ils n'auraient pas de rapport oppositionnel comme on le faisait tous des fois quand on était jeunes, où on cherchait des trucs un peu dégueux, des trucs Ouais, un peu oui. pour un peu se Bah, chauffer, c'est que mais, c'est mais, mais le truc on ne le prenait pas au sérieux. On se disait, ah, c'est je pour regarde ressentir des émotions, tu veux Voilà, ressentir du dégoût, exactement. genre, moi je veux ressentir, du dégoût, je vais écouter Al Capote, je sais bien qu'il dit des trucs misogynes, mais justement c'est pour être dégoûté. Bah Si je oui. cherche, le Bah, tu cherches sentiment du la dégoût. sensation forte, le Ah truc. oui. Et donc, faut jamais oublier ça. On Et cherche pas des trucs avec lesquels on est Bah oui. d'accord, Et je sais surtout, pas, faut genre. rendre confiance, faut faire confiance au public, qui est pas con. Ah Surtout que par oui. exemple, Futur, Hamza, ces rappeurs-là, Damso aussi à l'époque, était très accusé de Oh. misogynie. Rappelle le quotidien ce qu'il lui avait fait, hein. Damso, t'es misogyne, il affiche devant toute la France, etc. Mmh. N'oubliez pas qu'en plus, c'est des rappeurs qui ont un gros public féminin. Ouais. Damso, etc., ils ont un gros public féminin. Le R&B aussi a beaucoup de fuckboys, etc. C'est des personnages très, très, très populaires aussi pour les femmes. Et donc, ces femmes-là, qui un peu call out ce truc-là, qui disent que c'est pas bon, qu'est-ce qu'elles disent des autres femmes? Les autres femmes sont-elles manipulées? Sont-elles trop traumatisées, elles se rendent pas Sous compte? emprise. Sous emprise, Sous emprise etc. de Ou en Hamza, fait, qui a un pouvoir d'emprise infini, comme feront-elles aussi confiance à ces femmes-là qui aussi ont des rapports très intelligents à ces paroles-là, à ces rappeurs-là, et parce que les femmes qui datent, qui sont hétéras, etc., oui. qui relationnent avec des hommes,
Bah, ils en ont vu d'autres des fuckboys. Donc peut-être que c'est intéressant aussi de ne pas avoir que des artistes qui sont un peu des prophèmes, parce que c'est pas leur Oui. réalité. Mais Et puis parce tu que ça les sais, intéresse aussi bah, peut-être d'entendre ce que les autres les ont fait et de rager, dire ah le bâtard. comme dit, Mais oui, c'est des archétypes comme quoi. dit en retard On 8, n'est tous pas. les gens que je connais qui écoutent Hamza, c'est des meufs MDR. Mais oui, mais comme en plus il y a des injonctions libérales autant fortes à affirme-toi machin, genre tu peux te détendre parfois, tu vois, en te disant que t'écoutes un petit fuckboy, il y a un mec qui Bah parle oui, mal et tout, tu vois, genre vas-y frère, ça t'engage à rien, t'écoutes, tu passes à autre chose et puis tu sais que dans la vie de tous les jours, bah en fait tu voudras jamais avoir ça quoi. ah, bien sûr. Enfin, C'est c'était le un même truc truc que assez les jeux vidéo, le porno qui rendent violent, non. C'est les bah mêmes oui, réseaux et c'est les mêmes exactement les arguments mêmes pour le rap. trucs. Mais Ouais. exactement, mais c'est toujours les mêmes C'est paniques pour ça qu'on morales. a fait porno et rap en Bah oui, même en temps, fait, là, c'est le stream, il continue, il est d'une fluidité, mais c'est vrai que c'est les mêmes paniques morales. mmh. Et les mecs, comment elles fonctionnent ces paniques morales? C'est art illégitime. Le rap est structurellement illégitime Le parce porno que aussi, ouais. culture d'en bas, culture populaire, culture qui vient de non-blancs et spécifiquement des noirs et des hommes noirs. Mmh. Le porno, je n'ai pas besoin de vous le décrire. Pourquoi c'est pas légitime, mais les jeux vidéo c'était pareil, et surtout les jeux vidéo c'était vu comme pas légitime, Bah, attention les maintenant que écrans, c'est les etc. geeks ont été Mais, sont hégémoniques, on il y a plus de problème sur les jeux vidéo, hein, mais les jeux vidéo, ça a créé des paniques morales, etc. Mais c'était aussi surtout certains jeux vidéo comme GTA. GTA, mais c'était hyper important, ou les jeux de combat comme, comment ça s'appelle putain, le chat, aidez-moi, le jeu de combat où les finish him, là, finish him, tu coupes la tête, t'arraches la tête de l'autre et tout. Comment il s'appelle? Mortal Kombat? C'est Mortal oui, Kombat. Oui, Mortal tout le Kombat. monde s'est Bah, réveillé. ces trucs-là, ça faisait des paniques morales de fou, etc. Et est-ce que Mortal Kombat rend plus dangereux parce que Ah c'est de ouais. la représentation de la violence? Est-ce que, effectivement, après, il faut pas mentir. Il y a des gens qui ont peut-être fumé ou qui ont été bandeurs de la rue parce qu'ils ont joué à GTA, mais comment tu arrives à être sûr que c'est GTA qui les a transformés bandeurs de la rue, et que si GTA n'était pas là, ils n'auraient pas été bandeurs de la rue C'est quand même? impossible à prouver scientifiquement en plus, hein. Tu Tout le monde vois? s'est arraché le crâne pour essayer de déterminer ça, c'est, Et littéralement ça pourrait être impossible. même l'inverse, c'est parce que tu as vu GTA et tu as vu ou tu as vu Scarface et que tu as vu qu'à la fin il meurt triste en ayant plein d'ennemis, que tu te dis que tu veux pas être comme dans Scarface. Donc en fait, il y a tellement des C'est lectures, impossible voilà, de plurielles, savoir ça. que tu peux pas avoir des automatismes, et ces automatismes qui les font souvent, c'est les gens qui font des paniques morales. Et ce qui est triste, c'est que une partie de la gauche aussi, et une partie du féminisme est dans ces paniques morales. Moi, je m'en désole. Euh, et toujours oublier que ces paniques morales, euh, elles existent parce qu'il y a des publics à protéger. Les gens pensent que c'est bien, mais en fait, la protection de ces publics-là, c'est aussi la surveillance de ces publics-là. Croyez pas que si on protège les jeunes, c'est pas pour rien, c'est par domination adulte. C'est pour qu'ils filent droit. C'est pour faire attention qu'ils jouent pas euh, trop aux jeux vidéo, que ça lui donne des mauvaises idées. GTA, de fumer un premier joint, de je ne sais quoi. Pour le porno, attention, faudrait pas que mon enfant il fasse des trucs bizarres, ou peut-être qu'il devienne LGBT. C'est ça en fait aussi, pourquoi il y a cette surveillance. Il y a cette surveillance. Et sur les femmes aussi, c'est pas un cadeau du tout, c'est même horrible, ce rapport de protection de la femme. De protection de la femme, que le mot protection, ce soit autant qui est un mot de droite historiquement, la sécurité, etc., qui soit autant Mmh. mis en avant par rapport à émancipation, à acquérir des droits, etc. Encore droit des Ce n'est femmes, pas c'est un une horreur imaginaire aussi, hein. désirable de regarder chaque œuvre en disant est-ce que cette œuvre elle protège les femmes ou pas. Ouais. C'est un cadeau empoisonné. Et tu fait le tour ou pas de ce que tu voulais Ouais, et dire? c'est une manière de dominer les femmes et les enfants. Et Bah, en plus de faire la mais classique attends qu'il y ait des domination femmes des au Noirs, gouvernement et qu'il y ait des des femmes dans la Arabes, police, etc. t'inquiète, ce sera des femmes qui protégeront d'autres femmes. Donc c'est un peu Le problème sera ce que réglé. j'ai à dire sur ces choses-là. Respectez l'intelligence des gens. Ah Ne criez pas avec les vieilles daronnes qui ont peur que leur enfant il se fasse son premier tatouage. pas Et possible. voilà quoi.
une conclusion avec ouverture. Vous Bah mélangez oui. système de contrôle et prévention. Tu assimiles bah non. Parce qu'en fait, le principe de la prévention, alors tu regardes, tu prends par exemple tous les trucs sur les VARS, moi, c'est ce que je connais. Donc Il y a l'éducation l'idée, à la vie ouais, affective et affective, sexuelle. relationnelle et à la sexualité. Voilà. Genre, dans les principes de base du truc, enfin, quand c'est bien conçu, genre par exemple le planning familial, ils ont un truc de non-stigmatisation des pratiques. Genre, on est dans une logique de réduction des risques au maximum. Ils sont plutôt dans une logique, genre, de faire en sorte que les individus développent plus de réflexivité, plus de prise de distance, de prise de recul par rapport à leurs pratiques, plutôt que, genre, tu vois, plutôt qu'un truc de on arrive d'en haut, on te dit ce qui est bien ou pas, et t'as intérêt à t'y plier parce que sinon t'es une merde, t'es problématique, etc. Genre, si on arrive face à une meuf qui, par exemple, se fait étrangler par son mari et que au lieu de lui dire: «Bah, en fait, il y a des manières d'étrangler et cetera. Est-ce que genre, toi, bah, l'étranglement, est-ce que tu le désires? Ou plutôt ou est-ce que c'est plutôt ton mec qui te force à faire ça? Est-ce que machin, est-ce que vous pourriez rediscuter de ça? Est-ce que tu pourrais discuter de toi, ce que tu voudrais à la place et cetera». Plutôt que de lui dire: genre, meuf, c'est hyper problématique, en fait, tu t'es jamais remis en question sur tes désirs, tu vraiment hyper problématique». La meuf, elle va dire: «Bah, va te faire foutre», et tu là en mode: «Ah là là, oh mon Dieu, ah là là, une femme qui désire sa propre domination. Non mais à un moment les femmes, ah là là, les femmes, hein, c'est un peu le problème aussi, si vous voulez être complice du patriarcat, n'hésitez pas». Tu vois, genre, il y a 2 approches, en fait.